Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat, et ses jours ceux d'un salarié? Comme l'esclave aspire à l'ombre, comme le salarié espère sa paye, moi j'ai pour patrimoine des mois de malheur, j'ai pour mon compte des nuits de peine. Lorsque je me couche, je dis « Quand me lèverai-je » Le soir se prolonge, et je suis rassasié d'agitation jusqu'à l'aube. Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se décompose. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent. Plus d'espoir. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. Le livre de Job reprend la grande question du mal, mais sous une forme narrative. Donc ça raconte l'histoire d'un homme, Job, qui est accablé de toutes sortes de maux. Il a perdu sa fortune, il a perdu ses enfants, il est touché d'une maladie terrible. Et là, un peu, toute la question, c'est d'où vient le mal. Et le livre de Job, la plus grande partie du livre de Job, est un dialogue entre Job et ses amis. Et ses amis tiennent le discours traditionnel de la responsabilité de l'humain dans les maux qui l'accablent. Donc de dire à Job, s'il t'arrive tant de malheur, c'est que tu as dû bien te comporter contre Dieu. Et Job se bat, Job proteste contre cette affirmation. Job ne veut pas faire coïncider la faute avec la rétribution. Job ne dit pas qu'il est parfait, mais Job dit que ce qui lui arrive est injuste. Donc ça, c'est tout le thème du livre de Job. Et à la fin du livre, dans le dernier chapitre, Dieu approuve Job, dit de Job qu'il a bien parlé, alors que ses amis qui avaient tenu un discours bien pieux, sont condamnés. Le passage que nous lisons est la grande plainte de Job. Job attendait de ses amis qu'ils aient une oreille attentive, accueillante à sa plainte, alors que ses amis sont plutôt dans la condamnation, sont plutôt dans la leçon de morale. Et Job n'en peut plus, et Job essaye de faire partager, essaye d'amener ses amis à la compassion, et là il a des paroles qui décrivent sa situation, qui sont très, très troublantes. Quand il dit par exemple « Mon corps se couvre de vers, d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se décompose », là vraiment il essaye de décrire la déchéance de l'homme qui est ravagé par la maladie, et qui appellerait de la part de ses amis une parole de compassion, mais au lieu de la compassion, il va rencontrer plutôt la condamnation. Le lien avec l'évangile du jour se trouve à la fin du récit de l'évangile, lorsque, après avoir guéri la belle-mère de Pierre, Jésus, qui est à Capernaum, et la fin de notre passage dit que le soir venu, on lui amena tous les malades et les démoniaques pour que Jésus prie pour eux et pour qu'il les guérisse. C'est-à-dire qu'on inscrit le ministère de Jésus dans cette dynamique de la proximité et de la compassion par rapport aux malades. Et c'est particulièrement net dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Il y a le moment où Jésus arrive au commencement de son ministère, arrive à Jérusalem, et quand il va à Jérusalem, quel est le premier endroit où il se rend? C'est au bassin de Bethesda. Et au bassin de Bethesda, qui était une sorte de cour des miracles à Jérusalem, et au bassin de Bethesda, où il nous est dit qu'il y avait une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes et d'estropiés. Une façon de dire pour Jésus que son ministère se déploie de façon privilégiée au milieu et dans la rencontre et dans l'accompagnonnage des malades. Et en cela, Jésus honore la plainte de Job. Et je dirais que Jésus serait allé à la rencontre de façon privilégiée de Job si Job avait vécu à son époque, ce qui est une attitude radicalement encore différente de celle des amis de Job.